Alors que la France débat régulièrement et intensément de son modèle d'immigration, notre discussion politique gagnerait certainement à se pencher sur un certain nombre de mesures en vigueur chez nos voisins européens. À ce titre, la Suisse représente un cas particulièrement intéressant. Elle est en effet l'un des pays d'Europe comportant la plus forte proportion d'étrangers, environ 25% de sa population, mais elle constitue un modèle d'immigration choisi, et ce pour trois grandes raisons. Premièrement, la Suisse accorde une priorité explicite à l'immigration européenne, laquelle représente 83% des étrangers. La Suisse faisant partie de l'espace Schengen, les ressortissants européens bénéficient d'un accès facilité au marché du travail suisse et peuvent s'installer librement dans ce pays, à condition qu'ils disposent de ressources économiques suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins. Deuxièmement, en ce qui concerne les ressortissants extra-européens, la Suisse donne une priorité assumée à une immigration à haute valeur ajoutée économique, pour les travailleurs dotés de qualifications précises et donnant accès à des postes spécialisés, comme les cadres, les spécialistes ou les travailleurs qualifiés, dans la limite de quotas annuels déterminés de manière formelle par le gouvernement fédéral et sous réserve de l'application d'une certaine forme de priorité nationale. En effet, l'employeur en Suisse doit d'abord se tourner vers le marché du travail suisse puis européen pour chercher ensuite à pourvoir le poste à l'étranger. Troisièmement, la Suisse met en œuvre un système d'acquisition de sa nationalité qui compte parmi les plus exigeants d'Europe, avec un ensemble de critères stricts à remplir, relatifs à la durée du séjour, au respect de l'ordre public, à l'intégration à l'économie et à la communauté locale. En particulier, ce qu'on appelle le droit du sol n'existe pas en Suisse, même si une voie d'accès à la naturalisation est facilitée à partir de la troisième génération seulement. Par ailleurs, la Suisse se singularise également par un haut degré de contrôle démocratique sur les questions migratoires. En effet, des votations populaires sont couramment utilisées en matière d'immigration et les normes qui en sont issues priment sur le droit international. De même, des commissions de naturalisation, constituées de citoyens locaux, sont en place dans certains cantons, devant lesquels les candidats à la nationalité suisse sont tenus de se présenter. Toutefois, la Suisse étant signataire de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, des contraintes pèsent tout de même sur son droit interne, particulièrement pour les problématiques d'asile et de reconduite à la frontière, avec une poussée du nombre de demandeurs d'asile et d'immigrés illégaux au cours des dernières années. Mais la procédure d'asile en Suisse ne peut prendre que 5 mois au maximum, en intégrant les recours, voire 1 mois pour la procédure courte. Et durant ce laps de temps, les demandeurs d'asile sont assignés dans un centre fédéral ou cantonal pour requérants, en vue de faciliter leur éloignement au cas où leur dossier serait rejeté. Ainsi, bien que le système d'immigration suisse comporte certaines failles et certaines limites, celui-ci représente néanmoins un modèle assez bien abouti de souveraineté et de maîtrise démocratique des flux migratoires.